Et on va parler politique fédérale et également provinciale avec Alexandra Bernier, directrice principale aux affaires publiques chez National. Allô, Alexandra. Bon matin. Bonjour. Alors, commençons par Mark Carney, qui est dans le Grand Toronto depuis quelques jours. Il y a plusieurs annonces, notamment, il recule sur les véhicules électriques. Là, on repousse l'échéance actuelle de 2035. Exact. La réalité, c'est que pour l'industrie automobile, c'est difficile avec les circonstances avec nos voisins américains. Là, M. Carney fait preuve d'ajustement. Cette mesure-là, visiblement, n'était pas nécessairement là, dans la vision d'il y a quelques mois. Là. On pensait être vraiment capable de mettre en place une entente globale et, avec nos voisins américains. Mais M. Carney, visiblement, a changé et ajusté sa stratégie actuelle pour aller précisément avec des mesures bien ciblées. Donc, on comprend quand même que pour l'équipe libérale, qui sont généralement, et au cours des dernières années, sous l'égide de M. Trudeau, était beaucoup plus environnemental, un peu plus de gauche sur ces grands enlignements-là. Moi, je suis assez curieuse de voir justement, après cette annonce, comment est-ce que le caucus va réagir. Je suis persuadée qu'il y a quelques députés qui ne seront pas favorables, ni ministres. Ils sont habitués depuis plusieurs années à défendre ces mesures-là. Et on comprend que l'aspect économique pèse très fort actuellement dans la balance au détriment des mesures environnementales. J'ai hâte d'entendre les soubresauts ou dans l'ombre, qu'est-ce qui va se dire après le caucus. Oui, mais en parlant d'environnement, etc., là, la liste que Globe and Mail a mis la main sur une liste de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme grand projet canadien de Mark Carney, là, une vingtaine de projets, et entre autres le fameux pipeline qui traverserait le Canada. Bien, c'est ça l'affaire. Donc, c'est pour ça, puis je reviens sur le fait, il y a plusieurs députés, là, il y a plusieurs élus dans les rangs de M. Carney qui ont cette tendance et cette orientation-là beaucoup plus environnementale. Ça fait des années qu'ils sont habitués à mettre de l'avant des mesures et à être pro-environnement. Et là, on se met à apprendre et à ajuster leur ligne de presse. Stephen Guilbeault, on a hâte de l'entendre. Être pro. C'est ça, être pro-pipeline et tout. Donc, ça reste que on comprend que M. Carney a vraiment cette main de fer entourée de son caucus. Ça reste que c'est un gouvernement très jeune. Rallier toutes les députés et les ministres autour de cette grande cause sera aussi une bonne partie du travail de l'ombre pour ce gouvernement-là. Puis aussi dans le public, là, ce qu'on voit dans cette liste-là, ça reste que c'est des projets qui sont orientés par les provinces. Il doit y avoir plusieurs listes qui doivent circuler. Moi, je suis persuadée qu'il y a une liste des fonctionnaires, il y a une liste de qu'est-ce que le caucus aimerait avoir, il y a une liste des provinces. Tout le monde a sa liste. Il y a une liste de plus gros, plus petits, combien ça coûte. Donc, tu sais, je trouve qu'actuellement, ce grand casse-tête doit être un travail extraordinaire de relations publiques après ça pour aller le faire passer, là, parce que ça reste que c'est une mesure ou des orientations qui n'ont jamais été faites. Là. Favoriser des projets comme ça, donner des passe-droits, ça reste que ça va être assez laborieux à mettre de l'avant. Pour revenir sur le projet du pipeline, moi, j'ai essayé de chercher et de voir, puis on n'en a pas vu là, des entreprises privées sortir haut et fort puis dire qu'ils veulent construire un pipeline. Donc, ça met une grande partie du bâton à jouer dans la cour du gouvernement. Et Alexandra, en terminant, là, pour ce qui est du provincial, on parle d'un remaniement la semaine prochaine. Il y a beaucoup de rumeurs. Est-ce que tu dirais, comme on a entendu hier, que ça sent la fin du régime? Bien, je dirais certainement que c'est plus difficile de retrouver cet esprit de militantisme ou cet engouement-là du début. L'usure du pouvoir, malheureusement, parce que je parle de fait vécu, j'ai travaillé dans des gouvernements de M. Charest, de M. Couillard, de M. Trudeau, et l'usure du pouvoir, malheureusement,
c'est difficile à surmonter. C'est Ouais. difficile parce que les travailleurs politiques, les ministres, les députés veulent s'y rattacher et tout est ancré et orienté vers s'accrocher et trouver une manière de se retourner. C'est juste que Ouais. actuellement, même avec un remaniement de la sorte, l'exercice de communication ou d'orientation stratégique du gouvernement va rester encore à établir. C'est pas en 2 semaines que ces nouveaux ministres vont prendre connaissance de leur dossier. Ils vont mettre un coup de baguette magique et tout rallumer la magie des licornes. Là. Donc, c'est ça qui est un peu plus difficile. Bon, Mme Laforêt a quitté. C'est sûr que ça crée en plus un autre momentum que le gouvernement de M. Legault n'a pas nécessairement euh, voulu mettre Non. de l'avant dans les circonstances actuelles. Euh, Madame Laforêt, bon, elle dit haut et fort que c'est pas parce qu'elle ne faisait pas partie de ce remaniement-là, mais qui sait, là? Moi, Oui, je c'est ça. suis Et est-ce pas qu'il va en avoir persuadée. d'autres ou pas? À suivre. Exactement, Oui, oui, exactement. C'est ça qui est à suivre. Et avec la grogne aussi de ces appels-là, savoir oui. qui va avoir quoi, suite à ça, il peut avoir encore des mécontents. Ce sera Alors, une ouais. semaine politique intéressante la semaine prochaine. Alexandra, merci. Passe une belle fin Bonne de semaine. journée.